Alors, chers nouveaux propriétaires de mon caisson de musique, premièrement, merci de votre confiance et je vous félicite de votre achat car c'est certainement le système le plus stable que vous pourrez avoir pour un événement de patin pour faire jouer la musique. Alors, je vais prendre les prochaines minutes pour vous expliquer le fonctionnement du système. Alors, le caisson se présente de cette façon. Vous avez les clés ici pour ouvrir le caisson, une de chaque côté. À l'intérieur se trouvent deux longues rallonges de fil de 50 pieds chacune qui vous permettront de vous connecter dans le système de l'Arena si la prise n'est pas à votre portée. Donc vous pourrez aller vous brancher à peu près n'importe où avec 50 pieds de distance. À l'intérieur de la porte, ici, du panneau avant, vous avez une pochette dans laquelle j'ai inclus un jeu de fils, combinaison de fils, qui vous permettent aussi de faire face à n'importe quelle connexion d'Arena, parce que chaque Arena a sa propre entrée pour se connecter dans son système. Alors, parfois, vous allez faire face à une entrée comme ça, dans certains arénas, une ou deux. Parfois, vous allez avoir les arénas avec lesquels vous allez vous brancher avec des prises comme celle-ci. Dans d'autres arénas, vous allez avoir une prise comme une prise d'écouteur. Bref, vous pouvez faire face à peu près à n'importe quel type d'aréna avec les branchements. Allez, si on ouvre le panneau du dessus, vous remarquez qu'à l'intérieur, les seuls fils que vous avez sont les fils audio et le fil électrique. Donc, commençons par brancher le fil électrique. Et au niveau des fils audio, si vous avez un Arena où il n'y a seulement qu'un fil d'entrée, j'ai prévu un petit adaptateur. Je vais essayer de tout tenir en même temps. Un petit adaptateur qui vous permet de transformer les deux fils du caisson. L'adaptateur ressemble à ceci, en Y. Donc les deux fils du caisson en une seule prise. Donc ça pourrait accommoder certains arénas où est-ce qu'il y a juste une prise pour se connecter. Si dans votre aréna il y a juste une prise, ça se peut que ce ne soit pas cette prise-là, mais dans vos adaptateurs, j'ai moyen de combiner pour avoir une prise soit comme ça. Si on défait un peu les petits morceaux de tantôt, vous pourrez adapter pour avoir une prise comme ça. Donc vous pouvez vous brancher dans à peu près n'importe quoi. Il suffit de jouer avec le fil, en fait les fils pour trouver la bonne combinaison pour vous brancher dans votre Arena. Si on y va avec les composantes, en fait la première composante est la mini console ici qui contrôle le volume de tous les appareils. Vous avez l'ordinateur portable qui normalement devrait rester allumé lors d'une compétition parce que vous ne débrancherez jamais le système. Pendant une compétition, débranchez jamais rien et puis n'éteignez jamais rien. Ça garde les appareils chauds pendant la nuit, donc ça évite l'humidité. Donc là, dans ce cas-ci, l'ordinateur est éteint parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il était débranché. Vous avez un lecteur CD qui est votre lecteur CD d'urgence. Des fois, il y avait un problème avec l'ordi temporairement, vous deviez redémarrer, vous pouvez utiliser le lecteur CD d'urgence. Ou dans le cas où un disque ne se lirait pas avec l'ordinateur, eh bien, ce lecteur CD-là est assez performant.
peut lire les disques sur lesquels on aurait gravé des MP3 ou des fichiers WAV. Donc, ça peut passer au travers de certaines erreurs de gravure qui sont fréquentes des fois. Les patineurs arrivent des fois avec des disques sur lesquels il y a des fichiers et non réellement de la musique, mais ce lecteur-là va être en mesure de les lire. Ici, le lecteur CD en bas, c'est le lecteur CD qui est relié à l'ordinateur. On va y revenir. Et puis, votre micro qui est caché ici avec suffisamment de filage pour vous rendre à l'endroit où l'annonceur se trouve. Si, admettons, l'annonceur était vraiment plus loin, puis vous ne servez pas des fils de 50 pieds que je vous ai donnés, vous pourriez défaire tout simplement ici et puis allonger avec un de ces fils-là qui sont le même type de filage. Le micro, lui, est très simple, un interrupteur on-off. Donc pour l'instant, je vais mettre le micro à côté ici. Donc, voilà. Donc pour l'ordinateur, j'ai fait plusieurs réglages pour vous simplifier la vie. Donc quand vous arrivez à l'intérieur, il n'y a évidemment aucun mot de passe. Le logiciel était déjà allumé, je vais l'éteindre, mais vous pouvez toujours le laisser allumé si ça simplifie justement votre utilisation. Je vais le fermer pour l'instant. Au niveau de la console, il n'y a pas beaucoup de boutons. J'ai fait au plus simple. Donc, on voit qu'il y a le volume du micro ici, le volume de l'ordinateur, donc qui contrôle le volume du logiciel que vous allez utiliser pour faire jouer la majorité des musiques, le volume du lecteur CD, celui-ci, et le volume de sortie générale, donc ça, celui-ci, interagit avec les trois autres, donc modifie le volume de à la fois micro, ordi et CD, parce que c'est le volume de sortie générale. Ça, en principe, quand c'est ajusté une fois au début de la compétition avec votre système local, vous n'avez pas à y retoucher. Vous pouvez tout simplement jouer avec le volume du micro, de l'ordi ou du CD. Peut-être un petit mot sur les autres boutons. Assurez-vous tout le temps que les boutons ici, la deuxième rangée, est tout le temps au centre. Donc tout ce qui s'appelle panne. Les boutons ici, les bleus, ajustent c'est l'égalisation de son. Si vous êtes à l'aise avec l'égalisation, des fois vous pourriez vouloir, c'est marqué high et low. Donc vous pourriez vouloir ajuster avec un peu moins de basse la voix de l'annonceur ou un peu plus d'aigu pour la rendre plus claire. Parce que si des fois vous trouvez que la voix de l'annonceur est trop résonante dans l'aréna, vous pouvez baisser les graves un peu, ça aide, ça résonne moins dans un aréna. Donc moi j'aime bien le garder justement un peu plus bas, parce qu'en général les voix résonnent trop, avec un petit peu plus d'aigu pour que ce soit plus clair, pour qu'on entende bien les noms des patineurs, les résultats. Le gain en haut, on le garde au milieu. Toutefois, si vraiment vous avez un annonceur qui parle pas fort, si vous êtes obligé de monter le volume du micro au maximum et c'est pas encore assez fort, le robinet d'entrée ici vous permettrait d'en mettre encore un peu plus. Ceci génère, en fait, contrôle l'entrée du micro. Donc, si vous voulez avoir une entrée de micro encore plus forte, vous pourriez jouer avec le gain. Sinon, on va le laisser au centre. Puis, contentez-vous de jouer avec le volume du micro qui est ici. Ça devrait être suffisant. C'est vraiment, si vous manquez de gain, ben vous montez le gain. Et ensuite, vous ajustez les petits détails avec celui du bas. Bon. Alors, maintenant, fonctionnement de l'ordinateur. Si on regarde déjà sur le bureau un peu ce que vous trouvez, j'ai le logiciel est ici. Je l'ai identifié comme étant logiciel musique. En dessous, je vous ai fait des petits répertoires avec toutes les danses imposées, autant la série 8 que celle de l'ISU, et de la musique d'ambiance. Je vous ai mis plusieurs pièces déjà, comme ça vous allez déjà avoir de la musique d'ambiance pour vos événements, parce que c'est toujours le problème d'avoir suffisamment de musique pour rendre l'événement intéressant. Alors voilà, on va commencer par allumer le logiciel. N'oubliez pas que l'écran est tactile, donc vous pouvez utiliser le pavé tactile ici. Si vous vouliez ajouter une souris, vous auriez encore une petite prise USB disponible ici pour mettre le petit émetteur de la souris. Vous pourriez ranger votre souris dans le trou ici pour le micro, pour le transport, ça serait pratique. Alors, mais comme l'écran est déjà tactile, voilà, on peut allumer le logiciel qui est ici.
Et voilà. Donc quand le logiciel s'allume, ça vient de cette façon-ci. J'ai des vidéos un peu plus précises que je vous joindrai aussi avec la description des fonctions du logiciel. Toutefois, je vais faire un rapide survol. En bas, vous avez deux lecteurs de musique d'ambiance. En fait, pourquoi deux? C'est si parfois ça vous tenterait de séparer vos musiques, avoir un lecteur de musique d'ambiance plus pépé ou un avec de la musique plus douce. Sinon, je me sers généralement d'un seul lecteur, c'est suffisant. Comme on voit, il n'y a aucune pièce, zero files loaded, il y a 0 pièce de chargée dans le lecteur d'ambiance. Alors avec le bouton rouge, vous pouvez ajouter des fichiers qui vont provenir de l'ordinateur. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs à la fois. Sur l'ordinateur, présentement, si vous allez sur le bureau, vous allez remarquer que, comme je vous disais, il y a un fichier de musique d'ambiance qui est ici. Double-cliquez sur ce dossier-là qui s'appelle Musique d'ambiance 2016. Et vous pouvez choisir toutes les pièces à l'intérieur. Contrôle, je ne sais pas si vous avez déjà fait ou pas fait cette fonction-là, mais vous pouvez juste sélectionner une des pièces, faire CTRL A, qui veut dire sélectionner tout, et ça va vous permettre de sélectionner l'ensemble des pièces du répertoire d'un seul coup. Donc, et ouvrir. Donc, ce que ça fait tout simplement, ça charge les pièces dans le lecteur d'ambiance, et puis, bon, comme vous voyez, il y en a 231. Il devrait y en avoir suffisamment pour faire votre événement. Donc, quand on appuie sur Play, la musique d'ambiance se met à jouer. Si on appuie, et le bouton devient vert, si on appuie sur Stop, ça fait un léger fondu, comme ça votre musique ne s'arrête pas d'un seul coup. En compétition, en fait, quand vous allez vous en servir, dès que vous pesez sur Play, ça va jouer en continu. Donc, quand ça termine une pièce, ça en choisit une autre de façon aléatoire. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire jouer de l'ambiance pendant les pauses Zamboni, entre les patineurs, selon les catégories. Si le pointage prend du temps à sortir, moi, j'aime bien mettre de l'ambiance. Ça donne un petit peu plus d'énergie à l'événement. Et dans les périodes d'échauffement, évidemment, pendant les 6 minutes d'échauffement, vous pouvez mettre toujours de la musique d'ambiance. Donc, voilà pour le lecteur de musique d'ambiance. Au niveau du logiciel en général, vous avez les boutons pour faire jouer les musiques des patineurs qui sont en haut. Comment ça fonctionne? C'est bien simple. Donc, vous recevez les disques des patineurs dans des enveloppes, probablement, qui sont transportés à vous. On fait la même méthode qu'avant. Donc, on transporte les musiques jusqu'à la personne qui fait la musique. On met ça dans l'ordre, dans un panier. Et puis, bon, pour faire jouer la musique, vous devez préalablement l'enregistrer dans le logiciel. Le logiciel est tout fait pour ça, et c'est pour ça que le logiciel est performant, c'est que tout est enregistré un à un, mais vous avez un fichier à faire jouer, donc vous êtes certain que quand ça va partir, ça ne va pas sauter, ça ne va pas s'arrêter. Donc la musique du patineur va jouer de A à Z, et c'est la beauté de la chose, ça évite les problèmes. En fait, si on fait une petite simulation rapide, on est dans un échauffement, on a de la musique d'ambiance qui joue ici, j'appuie sur Play. Donc là, j'ai pas d'haut-parleur branché dessus. Mais simulons que la musique joue, donc le bouton est vert, on voit bien. Pendant que la musique d'ambiance joue, on est dans notre réchauffement de 6 minutes, par exemple. On peut mettre le CD de la patineuse, l'insérer dans le lecteur de l'ordinateur. Au niveau du logiciel, le bouton en haut, RIP CD, va devenir rouge dès que l'ordinateur va avoir reconnu le disque. À la première reconnaissance, c'est un peu plus long. Mais vous allez voir tout à l'heure à quel point ça va être rapide. Donc voilà, RIP CD, on peut y aller avec le doigt. Donc pendant que l'ordinateur est toujours en train de jouer de la musique d'ambiance pour vous pendant la période d'échauffement, on voit ici la progression de l'enregistrement. J'ai une musique de 4 minutes sur ce disque-là, donc c'est le maximum de temps que ça pourrait prendre pour enregistrer une musique. On n'a jamais manqué de temps entre les patineurs pour enregistrer une musique, spécialement pour les petites catégories. Du star à 2 minutes, ça s'enregistre encore plus rapidement. Donc, vous n'avez rien à craindre là-dessus. Dès que c'est terminé, la porte du lecteur CD va s'ouvrir, va éjecter le disque. Et à l'écran, vous allez voir apparaître, voilà, c'est terminé. On peut même l'enlever. Vous allez voir apparaître
les ondes de la musique qui sont ici. Donc, vous pouvez arrêter votre musique d'ambiance. Voilà. La prochaine patineuse du CPA Saint-Jean, blablabla. La patineuse se place et vous appuyez simplement sur Play pour démarrer sa musique. Vous voyez le temps qui avance, le temps restant à la musique, et votre musique est en train de jouer. Voilà. Vous remarquez avec les ondes aussi que certaines parties de la musique sont plus fortes ou moins fortes. Surtout dans le cas où une musique partirait au début vraiment très très faible, où on verrait une ligne verte, des lignes vertes très minces. Donc ça vous permet aussi d'anticiper comment vous allez placer votre volume pour être certain que la patineuse entende bien ou le patineur entende bien sa musique. Donc si parfois vous voyez que les lignes vertes au début sont très très minces, ben, vous pouvez toujours l'aider un peu en augmentant le volume de l'ordinateur, voilà, pour planifier le départ, pour que la musique parte suffisamment fort pour que le patineur ou la patineuse entende bien le début de sa musique. Ensuite de ça, ben, vous pouvez moduler un peu votre volume en fonction des variations, si ça peut aider, parce que parfois les enregistrements sont très très variables, donc la musique va exploser très fort dans l'aréna ou être trop faible. Ça vous permet de prévoir un petit peu vos modulations. Vous pourriez ajuster avec le volume ici au niveau de l'ordinateur pendant la lecture. On y va toujours doucement parce qu'on ne veut pas évidemment altérer le programme des athlètes, mais des fois un petit peu d'aide, ça rend service. Donc voilà, pendant que le programme joue, il reste encore 2 minutes à jouer à ce programme-là. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le disque de la prochaine patineuse, déjà l'insérer ici. Moi, j'aime bien garder la porte ouverte jusqu'à ce que ce programme-là soit en lecture pour voir le nom de la prochaine, pour ne pas me mêler dans l'ordre de mes patineurs. Donc voilà, celui-là est toujours en train de jouer, il reste 2 minutes 30 à son programme. Je ferme la porte d'avance, voilà. Ce qui fait que pendant que ce programme-là joue, l'ordinateur est déjà en train de reconnaître la présence d'un disque, ce qui va sauver du temps une fois que le programme sera terminé. Donc ce qu'on veut, c'est toujours sauver un peu quelques secondes par-ci par-là. Donc je vais simuler, je vais avancer un petit peu jusque près de la fin du montage. Voilà. Donc il reste 8 secondes, 7 secondes. Donc dès que le programme va être terminé maintenant, l'ordinateur a déjà reconnu le disque. Vous voyez, le bouton RIP est déjà rouge. Donc on peut dès maintenant partir l'enregistrement de la prochaine musique, du prochain athlète. Là, ce qui se passe sur la glace, c'est que l'autre a terminé son solo, est en train de faire son salut. Moi, dès qu'il termine le salut, je m'empresse de mettre un peu de musique d'ambiance ici. Voilà, donc ça remplit pendant que les juges sont en train de faire l'évaluation. L'autre est en train de s'enregistrer tranquillement. Alors, les notes. Et Aurélie est en première position. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on a réussi à rentrer la musique du suivant. Le disque va s'éjecter. Et voilà, on est prêt à partir de la musique de la prochaine patineuse. On arrête notre musique d'ambiance. Et on part la musique pour la prochaine patineuse. Et voilà, pas plus compliqué. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations dans les autres liens que je vous fournirai, de toute façon, sur l'utilisation du logiciel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me rejoindre toujours. J'ai quand même mis mon numéro ici sur l'écran. J'ai en général toujours le cellulaire avec moi, donc je suis assez facile à rejoindre. Si pendant un événement, il arrive un accident, une interruption, il faut arrêter la musique, c'est comme d'habitude, vous appuyez sur pause pour ne pas perdre l'endroit de votre lecture. Donc 3 minutes 11, en fait 1 minute 5. Et l'arbitre va vous dire peut-être recul de 20 secondes. Donc on recule ici un petit peu. On attend que l'arbitre nous donne le signal pour repartir dans la musique. Quand la patineuse ou le patineur est prêt. Et on peut repartir dans la musique. Donc avec le petit contrôle ici, on peut se déplacer à l'intérieur d'une musique au besoin. Voilà. Pour les danses imposées, j'ai un petit truc aussi. Le bouton Browse qui est ici, qui vous permet d'aller chercher n'importe quel fichier de façon individuelle sur l'ordinateur. Donc, comme je vous ai mis sur le bureau, toutes les danses imposées,
Vous avez les danses imposées de la série 8 ou les danses imposées de l'ISU, selon ce que vous avez besoin. Je peux aller chercher ici n'importe quelle danse imposée. Tous leurs noms sont écrits ici. Alors, voilà, vous pouvez vous promener, vous allez voir l'ensemble des chansons là. Donc, Dutch, Canasta, Baby Blues, Swing, Fiesta. Donc, on peut entrer n'importe quelle des musiques, on l'a choisi. Et voilà. La musique est chargée de la même façon. Et vous pouvez la faire jouer avec les mêmes boutons ici de contrôle. Donc, vous pouvez charger n'importe quelle musique qui proviendrait du bureau de l'ordinateur, que ce soit une musique de danse imposée ou quoi que ce soit d'autre que vous voudriez faire jouer avec le bouton Browse. Au niveau du deuxième lecteur CD, ici, si vous avez besoin de l'utiliser pour une raison X, vous insérez tout simplement le disque à l'intérieur. Vous allez voir le temps qui va s'afficher à l'écran. Et vous avez les boutons traditionnels, donc Play pour démarrer la lecture et Stop et éjection du disque, c'est ici. Voilà. Donc, comme j'ai bien dit, ce lecteur CD-là vous servira en cas d'urgence. Si parfois vous avez besoin de redémarrer l'ordinateur, ou si un disque ne se lit pas avec l'ordi, c'est peut-être justement parce qu'un format a été enregistré d'une certaine façon que le disque n'est pas un disque audio, ça devient un disque de données sur lequel ils ont simplement mis un fichier MP3 ou un fichier WAV, donc ce lecteur-là sera en mesure de vous le jouer. J'aime pas dire ça, mais parfois, il y a des patineurs qui oublient leur musique en disque et qui ont seulement leur musique sur un iPod ou sur un téléphone. Là, c'est libre à vous de savoir si vous les acceptez ou pas. Mais si vous les acceptez, vous pourriez toujours débrancher le fil de l'ordinateur ici, connecter l'iPod ou l'appareil de la personne avec la prise écouteur. Et comme c'est la prise de l'ordinateur qu'on vient de débrancher, vous pourriez contrôler le volume avec le bouton de l'ordinateur qui est ici. Libre à vous de voir si vous acceptez ces formats-là. Voilà. Donc, n'oubliez pas de rebrancher évidemment le fil de l'ordinateur bien enfoncé par la suite. Donc, ça fait le tour des fonctions du système. Quand vous voulez le fermer, vous avez tout simplement qu'à fermer le panneau et remettre le panneau du dessus en premier, suivi du panneau du devant avec votre micro ici. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre et bonne chance avec votre système. Je vous souhaite de belles compétitions.